Refouach Shelema, les Avram ben Sassia. D'autres Refouach Shelema? Livana, Bat Sarah, Aaron ben Tzipora. Aaron ben Tzipora, Vimori Aaron ben Aura, Patricia, Patricia, Suzy, Shoshana, Batrana. Refouach Shelema, comment je vais essayer là? Agnès, Agnès, Rachma, Batra. Léon Nishmat, Sarah Batrana, Naftali Ben Yosef, Sabrina Dvorachaya, Batsara, Mordechai Ben Esther, Nishmatan Sarah Batrachim. Alors, même si les parachutes de cette semaine sont extrêmement riches, j'ai voulu qu'on étudie comme Pirkei Avot. On sait très bien que la période entre Pessah et Shavuot, on étudie les maximes des pères, un chapitre par semaine. D'autres ont la coutume, chez les Chabad, les Ashkenazim, on coutume jusqu'à Rosh Hashanah de coutumier à étudier Pirkei Avot. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les Pirkei Avot, on traduit par les maximes des pères, ce sont les enseignements de nos maîtres qui nous dirigent dans la bonne voie, pour avoir un bon comportement quotidien. On sait très bien que derrière Eretz Kadma la Torah, que le bon comportement précède la connaissance, c'est-à-dire que connaître des choses, avoir un comportement qui ne reflète pas ce qu'on connaît, malheureusement, ça réduit et ça enlève toute la saveur, toute la qualité, toute l'importance des connaissances qu'un juif pourrait avoir de son étude de la Torah. Donc, ce qu'on va étudier ce soir, c'est la première Mishnah du 3e chapitre. Là, normalement, ce Shabbat, on est censé étudier le 3e chapitre. On va étudier le 3e chapitre, la première Mishnah, dans laquelle on a l'enseignement de Akavir ben Melalel, qui nous donne un enseignement fondamental, comment éviter de fauter. Évidemment que nous avons tous des hauts et des bas, nous avons tous un mauvais penchant, nous avons tous une âme animale qui nous entraîne vers des déviances, vers des vices, avec les tentations qui peuvent exister dans ce monde, en n'importe quel domaine, la nourriture, les femmes, l'argent, etc., etc. Et donc, évidemment, on aimerait tous avoir des outils pour être préservés de la faute. A priori, la première Mishnah de ce chapitre nous donne justement les outils pour éviter. Donc, on va lire la Mishnah, on va la traduire, et on va voir les questions que le Rabbi pose dans cette sikha. Et en réalité, à travers les questions du Rabbi, on va comprendre que c'est pas si simple. En réalité, la traduction littérale de la Mishnah nous détourne du message central de ce que ce maître veut nous enseigner. La Mishnah du corps. Akava ben Hananel, donc Akava ben Hananel, il a dit, Istakel b'shosha dvarim ve'nata balidei advera. Il faut regarder, il faut considérer, il faut observer 3 choses et on ne sera pas amené à fauter. C'est comme ça qu'on traduit. Damein bata, sache d'où tu viens. L'anatoler, où tu vas. Et devant qui tu vas devoir rendre des comptes. Voici les 3 choses sur lesquelles un homme doit porter son regard et réfléchir pour ne pas en venir à fauter, d'où on vient, où on va et devant qui on va rendre des comptes. Et là, il détaille, main bata d'où on vient, michipasrora d'une goutte nauséabonde, répugnante. La séance. L'anataoler, où on va, les makom afarima betela, dans la poussière, dans la vermine, dans les vers. Après 120 ans, on sera enterré sous terre, et donc évidemment que notre corps va être mélangé avec ce qu'il y a sous terre. Ou les fnimi atadjin et devant qui on va devoir rendre des comptes, après 120 ans, l'ifni melech malchem lachim akadaj devant le roi de rois, le maître du monde. Donc il semblerait que lorsqu'on lit littéralement cette Mishnah, on a l'impression que ce maître veut nous dire que pour éviter d'arriver à fauter, il faut prendre conscience de sa bassesse. Plus un homme a conscience de sa bassesse, de qui on est véritablement, c'est-à-dire rien, d'où on vient, quelque chose de répugnant, on va être mangé par les vers, et en plus, malgré cette petitesse, si la personne s'est permis de faire tout et n'importe quoi durant toute sa vie, sache que c'est pas resté pour rien, parce qu'il y aura quelqu'un qui prend tout en compte, qui note tout, c'est dans notre Mishnah, mais qui évidemment va devoir poser quelques questions après 120 ans et demander de notre part des réponses, des justifications, parce qu'on va devoir rendre des comptes. Donc ça, c'est la Mishnah. On a l'impression qu'à priori, c'est clair, oui, c'est vrai que la plupart des fautes qu'un homme peut commettre, c'est parce qu'il a de l'orgueil, parce qu'il a de l'ego, parce qu'il s'est permis
il se croit indépendant, de vivre en toute autonomie, sans se dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui le regarde, qui l'observe, etc. Et donc on pourrait se dire que si un homme a véritablement conscience que ce qu'il est au fond de lui, bah, c'est rien. Au fond, comme on a été créé, bah, c'est à partir de la semence de notre Père, donc c'est quelque chose qui est véritablement insignifiant. Et même si on pourrait se dire, ok, peut-être que mon départ était insignifiant, oui, mais concrètement, maintenant je suis quelqu'un. Oui, mais attends, après 120 ans, tu vas redevenir poussière. Donc concrètement, tu n'es rien, on va redevenir rien. Donc entre les deux, rien. Et même en dehors de penser de l'avant et de l'après, chacun de nos actes actuels, on va devoir y rendre des comptes. On a l'impression que c'est très intéressant, c'est largement suffisant. Le rabbi nous dit que on sait très bien, quand on a l'habitude d'étudier les textes de nos maîtres, de la Mishnah, de la Gemara, on a toujours une idée qui revient assez souvent, c'est que nos maîtres sont avares de mots. La Torah aussi est avare de mots. Ça veut dire qu'en réalité, nos maîtres, ils essaient d'enseigner un maximum avec le moins de mots possible. C'est comme ça que nos maîtres ont toujours fonctionné. Et après, c'est justement à nous de faire nos recherches intellectuelles, d'approfondissement pour savoir ce que ce maître ou celui-ci voulait justement nous enseigner à travers ce mot et celui-là. Lorsqu'on regarde notre Mishnah, on a l'impression qu'ici, il s'est rallongé. Comment il commence? On a l'impression que notre Mishnah peut être partagé en trois. La Mishnah commence en nous disant, regarde trois choses et tu ne viendras pas à la faute. Première étape. Deuxième étape. C'est quoi ces trois choses? Sache d'où tu viens, où tu vas, devant qui tu vas devoir rendre des comptes. Deuxième partie. Donc là, on sait c'est quoi les trois choses. Troisième partie, on te détaille. D'où tu viens, d'une goutte de sémence. Où tu vas, dans les vers. Devant qui tu vas devoir rendre des comptes, devant le maître du monde. Le Rabbi Akiva ben Menalel, il aurait pu tout simplement dire, sache, regarde, que tu viens d'une sémence, que tu vas vers les vers, et que tu vas devoir rendre des comptes à Dieu, et tu n'en viendras pas à la faute. Et c'est fini. Pourquoi partager en il faut regarder trois choses? Dis-moi c'est lesquelles? Non, d'abord je te dis il faut regarder trois choses. Point. Alors c'est quoi les trois choses? Sache d'où tu viens, où tu vas, devant qui tu vas devoir rendre des comptes. Point. Et dis-moi c'est lesquelles? Non, je te dis ça après. Et d'où tu viens d'une sémence, où tu vas, les vers, etc., etc. C'est ça la première question que le rabbi pose. On voit bien qu'ici, le maître, il aurait pu largement réduire le nombre de termes employés. En une seule phrase, tout aurait été dit. On a l'impression que, avec cette phrase, c'est au résumé que le rabbi a dit, ça veut dire, regarde que tu viens d'une sémence, que tu vas vers les vers et que tu vas devoir rendre des comptes devant Dieu, tu n'en viendras pas à la faute. Est-ce qu'il nous manque une information? Aucune. Il ne manque aucune information par cette petite phrase. Il aurait pu largement utiliser cette version-là. Pourtant, il utilisait une version beaucoup plus longue. Donc, on voit bien que s'il utilisait une version beaucoup plus longue, c'est que le message est plus large que juste ce résumé. Parce que quand on expliquait la Mishnah de le sens simple, c'est exactement ce résumé. Ni plus ni moins. S'il a rallongé, s'il a utilisé d'autres mots, c'est que forcément le message est plus large que ce qu'on croit. Deuxième question, c'est que pour quelle raison on ne peut pas se suffire d'un seul élément? Pourquoi on ne pourrait pas se dire que juste savoir d'où on vient, ça serait suffisant? En quoi le fait de savoir uniquement d'où on vient, il manque quelque chose? Au point qu'on ait besoin de savoir aussi où on va. Et pour quelle raison, même en sachant d'où on vient et en sachant où on va, on a besoin de savoir devant qui on va devoir rendre des comptes. Les anges, par exemple, qui eux ne viennent pas d'une séance, qui eux ne vont pas vers les vers, ils ont une seule idée en tête devant qui ils vont devoir rendre des comptes, parce que les anges aussi sont jugés le jour de Rosh Hashanah. Parce que les anges, même s'ils sont entièrement soumis à Kadosh Baruch Hu, ils ont, d'une certaine manière, même si dans certains textes on dit qu'ils n'ont pas de libre arbitre, il y a quand même dans la réalisation de la mission donnée par Dieu une certaine, on va pas rentrer dans les détails, mais une certaine liberté d'action. Ce qui fait que dans cette liberté d'action, il y a un jugement que Dieu peut avoir sur l'action qui a été menée par l'ange. L'ange en question, pour se préserver, entre guillemets, de certaines déviances, il suffit de savoir devant qui il va devoir rendre des comptes. Pour que nous, on a besoin d'avoir ces deux éléments supplémentaires. Si l'ange te suffit d'un seul élément. Troisième question du rabbi, c'est le terme ve'en ata ba, l'idée avera, que tu ne viendras pas littéralement aux mains, yadaïm, aux mains de la faute. Que tu ne viendras pas à la faute.
Ve'en ataba avera. Et tu ne viendras pas la avera, à la faute. C'est-à-dire quoi? Aux mains de la faute. Alors, Rabbi nous explique, parce qu'en réalité, ici, cette Mishnah ne vient pas nous enseigner comment ne pas arriver à fauter. Parce qu'en réalité, avant d'arriver à fauter, il y a des éléments qui nous ont poussés à fauter. Et donc, en réalité, ce maître-là ne vient pas nous éviter de fauter. Ce maître-là vient nous enseigner, donner des indices, des indications, des conseils pour ne pas être amené à ce que certaines choses peuvent nous pousser. Ça veut dire à l'introduction à la faute. Parce que le rabbi va dire la poignée. Avant de toucher le sac, avant de toucher la valise, il y a la poignée. Et c'est parce que j'ai attrapé le sac à travers les hanches et la poignée que je vais pouvoir toucher le sac. Ça veut dire qu'en réalité, il y a certaines choses dans notre quotidien qui ont fait qu'on a été amené à nous égarer. Si on n'avait été pas en contact de ces choses-là, jamais on n'aurait franchi le pas de nous égarer. Donc en réalité, avant de penser à éviter tout égarement, on se doit de se préserver des éléments qui vont nous entraîner à ces égarements. Et c'est justement ça, cette Mishnah. Cette Mishnah ne vient pas nous préserver de la faute. Même on sait très bien que souvent le rabbi dit que Pirkei Avot, c'est mille et des chassiduta. Pirkei Avot, les maximes des pères, ce ne sont pas des enseignements de ce qu'on appelle la halacha, ce qu'un homme doit faire, mais ce sont des conseils de piété. Pas le minimum de ce que Dieu attend de nous, mais de faire mieux. Évidemment qu'on pourrait pas se dire qu'une Mishnah va nous enseigner comment ne pas fauter. Parce que ne pas fauter, c'est le Shulchan Aruch, c'est le code de loi. Le Shulchan Aruch nous demande de ne pas fauter. Donc on n'a pas besoin d'attendre Pirkei Avot pour savoir ce que Dieu attend de nous ou pas. Pirkei Avot vient nous indiquer ce qu'on peut faire de mieux. Donc en réalité, cette Mishnah ne vient pas nous dire comment ne pas fauter. Cette Mishnah vient nous donner des conseils comment éviter les pièges qui nous emmènent par la suite à la faute. Et quatrième question, on sait très bien que dans les différents courants de judaïsme, différents courants de pensée qui existent, il y a deux visions qui s'opposent. Le Moussar et la Chassidut. Le Moussar, c'est l'éthique juive qui a plutôt tendance, dans ses textes, à orienter les enseignements sur la bassesse de l'homme. Bassesse des désirs, la bassesse des tentations, la bassesse du corps, le mépris qu'on doit avoir de nous-mêmes, etc., etc. La Chassidut plutôt valorise la grandeur de Dieu, plutôt valorise la grandeur de l'âme divine. C'est-à-dire, au lieu de se focaliser sur nos défauts, sur nos manques, sur notre petitesse, mais plutôt se focaliser sur la grandeur de Dieu, sur le bonheur d'être attaché à Dieu et sur la grandeur d'être un juif, parce qu'on a une partie de Dieu au fond de nous. Et évidemment que lorsqu'on étudie ces textes, les conséquences sont pas du tout les mêmes. Quand on étudie le Moussar, généralement, on est amené à être triste, parce qu'on prend conscience de notre bassesse, ou à la limite de l'amertume. On est poussé à se rabaisser, à se restreindre. Donc ça veut dire, c'est nous pousser à avoir une vie qui n'est pas mêlée de joie. Dans la joie est la base du judaïsme, la base du service de Dieu. Nous avons une mitzvah de la Torah d'être joyeux. Donc, en étudiant la Chassidut, justement, lorsqu'on se focalise sur la grandeur de Dieu, le bonheur d'être proche de Dieu, le bonheur de pratiquer la Torah et Mitzvot, quel épanouissement ça peut nous apporter, le fait que, quels que soient nos actes, nous sommes des Juifs. Ça veut dire que nous avons une identité juive, et cette identité juive, c'est quoi? C'est Chelek Elokam Yumal Mamash, comme dit Admor Zaken de l'Etania. C'est une partie de Dieu véritablement. Lorsqu'on réfléchit à toutes ces notions, on est joyeux, on est heureux, on prend conscience du mérite qu'on a d'être juif, du mérite qu'on a quand on étudie la Torah, quand on pratique les mitzvot, des occasions qui nous sont données de nous rapprocher, de vivre avec Dieu. Donc vivre dans le bonheur, parce que Dieu c'est la source de vie, Dieu c'est la source du plaisir, c'est Dieu qui a tout créé. Donc vivre avec Dieu, c'est vivre heureux. Et donc, quand on étudie cette Mishnah, il y a un problème. On veut éviter de fauter. On ne focalise que sur le négatif. Il a envie de rajouter. Il dit même la teshuva, c'est-à-dire quelqu'un qui a fauté. La teshuva, c'est une mitzvah. Si c'est une mitzvah, ça doit aussi être fait dans la joie. Donc, ça veut dire que même quelqu'un qui a fauté, qui s'est éloigné de Dieu, la teshuva doit se faire dans la joie. Pour quelle raison?
Parce que la teshuva, on peut le voir de deux façons. La teshuva, c'est vrai, prendre conscience de l'éloignement. Mais la teshuva, c'est surtout prendre conscience de la chance qui nous est donnée de nous rapprocher de Dieu. Pour quelle raison on dit dans la Gemara, dans le Talmud, qu'il n'y a pas de jour plus joyeux dans le calendrier juif que Tou B'Av, le 15 Av où les jeunes filles et les jeunes hommes sortaient pour se rencontrer et se marier, et Yom Kippour. Yom Kippour est défini comme étant le jour le plus joyeux du calendrier juif. Pour quelle raison? Parce que c'est le plus grand cadeau que Dieu a donné au peuple juif, le pardon. La possibilité de retrouver une proximité avec Dieu. Que le fait de s'être éloigné n'est pas une fin en soi. Il y a le moyen de tout réparer. La teshuva permet de tout réparer, quelles que soient les fautes, à partir du moment que c'est fait sincèrement. Donc même la teshuva doit se faire dans la joie. Donc si déjà un homme qui a fauté dans ses efforts de se rapprocher de Dieu, ça doit se faire avec joie, à plus forte raison quelqu'un qu'on lui propose, voici, je vais te donner des conseils comment ne pas fauter, il va être joyeux. Et c'est quoi les conseils qu'on lui donne? Tu viens d'une semence dégoûtante. Sympa. Tu vas finir dans les verres. Génial. Il y a quelqu'un qui va te mettre des trucs après 120 ans, tu vas devoir rendre des comptes. C'est pas vraiment ça qui vont pousser l'homme à être joyeux. C'est-à-dire qu'il y a d'autres, on aurait pu donner d'autres conseils. Cette philosophie ne pousse pas l'homme à être joyeux. C'est-à-dire qu'on imagine quelqu'un qui veut vraiment être attaché à Dieu, qui veut pas fauter. C'est-à-dire que quotidiennement, il va se rappeler, t'es une zut, tu vaux rien, parce que t'es rien. T'es voué à être bouffé par les vers. Et chacun de tes faits et gestes sont scrutés. Et à un moment donné, il y aura des conséquences. C'est assez difficile de vivre dans la joie avec cette philosophie-là au quotidien. Donc on comprend pas en réalité comment être joyeux à travers ces idées-là. Alors le rabbi rapporte d'abord premier élément d'explication. C'est l'explication que donne l'Admor HaZaken, donc le premier rabbi de Chabad, dans l'Écoute Torah. L'Admor HaZaken s'intéresse à la deuxième partie de la Mishnah. Déjà, l'une des idées qu'il faut ressortir des questions que le rabbi pose, c'est que notre Mishnah est partagée en trois. Il faut observer trois choses pour ne pas en venir aux mains de la faute. Première étape. Deuxième étape, sache d'où tu viens, où tu vas, devant qui tu vas devoir rendre des comptes. Deuxième partie. Troisième partie, les détails. D'où tu viens, la semence, où tu vas. Les vers, devant qui tu vas rendre des comptes, devant le roi des rois, le Saint béni soit-il. Très bien. Maintenant, dans la deuxième partie, sache d'où tu viens, où tu vas, devant qui tu vas devoir rendre des comptes. Eh bien, en réalité, l'Admor HaZaken, il interprète ces trois phrases, non pas comme des questions, mais comme des affirmations. Miaïn bata, c'est pas une question. Miaïn bata. Tu viens du haïn. Tu viens du néant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que prends conscience que ta neshama provient du néant, c'est-à-dire provient de l'essence de Dieu. Celle qu'on ne peut pas définir, celle qu'on ne peut pas saisir, celle qu'on ne peut pas percevoir, l'infini. C'est pas une question, c'est une affirmation. C'est comme ça qu'interprète l'Admor HaZaken. Ici, ces passages de la Mishnah ne sont pas des questions, mais des affirmations. L'homme doit savoir que sa neshama, c'est Dieu. Miaïn bata, tu viens du néant. Deuxième information, ou l'ana taoler, et tu vas à taoler, tu vas vers où? An. Tu vas vers un endroit. C'est quoi cet endroit? On sait très bien que dans la Torah, des fois on dit Ana, ce sont des endroits. Agiloui makrochim beitreat amitim, ce sont des endroits des temps messianiques, des temps futurs. Il y aura des révélations exceptionnelles. Pourquoi? Parce que l'ifnimi ata adchin l'itadjin ve'cheshbon. Parce que tu vas devoir rendre des comptes devant quelqu'un. Ici on précise qui? L'ifniki, l'ifnimi. Devant qui? Devant un niveau divin qui ne peut pas être défini. On ne sait pas ce que c'est, qui dépasse complètement l'entendement humain. On définit dans les textes de Chassid comme étant Hachik. Je ouvre une petite parenthèse et je la ferme rapidement pour un petit peu saisir de quoi on parle ici. Souvent, quand on étudie Chassid, on prend conscience qu'en réalité, dans chaque monde spirituel, il y a 10 attributs divins. Les 10 attributs divins qu'on appelle les 10 sphirotes. 3 niveaux intellectuels,
Chokhmah Bina Da'at, l'idée intellectuelle, le développement intellectuel, la connaissance. Ensuite les midot, les traits de caractère. Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, Tiferet, l'harmonie, Netzach, la victoire, Od, la magnificence, c'est Yesod, le fondement, Malchut, la royauté. Les 10 attributs divins par le biais desquels Dieu gère les mondes spirituels et fait descendre sa lumière divine. Maintenant, au-dessus de ces 10 attributs-là, il y a une sorte de niveau intermédiaire entre un monde et le suivant, entre l'infini divin et le premier monde. Ce niveau intermédiaire s'appelle le Keter, la couronne, comme la couronne qui est au-dessus de la tête. La couronne, elle est aussi partagée en deux. Une partie plus orientée vers les mondes, une partie plus orientée vers l'infini. Et la partie qui est orientée vers l'infini s'appelle Atik Yomin. Atik Yomin, c'est dans la prophétie de Daniel. Dieu est défini comme étant Atik Yomin, l'ancien des jours. Mais Atik, ça veut dire aussi déraciné. En réalité, ici, on veut nous dire, ce que nous dit l'Admor Azaken, c'est que ce passage de la Mishnah, c'est pour nous enseigner qu'en réalité, on demande à l'homme de prendre conscience. Donc, non pas de sa bassesse, mais de sa grandeur en réalité. Mais à une bata, tu viens du néant. Tu viens de l'essence de Dieu. Donc déjà, ça, a priori, ça contredit tout le sens simple de la Mishnah. Ici, Maïn Bata, ça vient nous dire qu'en réalité, tu es porteur de l'essence de Dieu. Okay. Deuxième élément, l'anatolaire. Sache que tu vas vers les révélations divines les plus exceptionnelles des temps messianiques. Pas mal. Ou l'ifnemi, atid, liten, jin, vecheshbon, et devant qui tu vas devoir rendre des comptes, tu vas avoir accès à un niveau divin imperceptible, qui dépasse l'entendement humain, qui dans le système du monde et des limites, n'est pas encore dévoilé, et qui se dévoilera lors des temps messianiques. Donc, a priori, déjà, d'après cette interprétation, on sort complètement du contexte négatif, rabaissant, qu'on a l'impression lorsqu'on lit le sens saint. Non, le rabbi pose la question, évidemment, c'est comment coller cette interprétation de l'Admor Zaken avec la suite de la Mishnah. Ok, très bien, quand on s'arrête à cette deuxième partie, c'est très beau. Oui, mais la deuxième partie, quand on te dit, tu sais d'où tu viens, c'est la semence. Tu sais où tu vas, c'est les vermines. Devant qui tu vas devoir rendre des comptes, c'est le roi des rois. On est dans cette même Mishnah. On est un enseignement d'un même maître. Ça peut pas être aussi contradictoire que ça. Tu peux en même temps me dire, tu sais d'où tu viens de l'essence de Dieu. Et juste après, on te dit, tu sais d'où tu viens de la semence. Alors, ma provenance doit me pousser à me valoriser, ou ma provenance doit me pousser à me dévaloriser. Où je vais, tu vas connaître les révélations divines des temps messianiques. Magnifique. Tu vas vers les vers. Alors, de deux choses l'une. Où je vais. Donc, on a l'impression qu'en priorité, l'interprétation d'Admor Zaken, elle est un peu hors contexte. C'est très beau. Sauf que t'as pris que cette partie de la Mishnah. Et si tu prends l'autre partie de la Mishnah, c'est pas du tout ça. Donc, le rabbi, à travers cette sikha, va nous montrer qu'en réalité, les trois parties de la Mishnah ne sont pas du tout contradictoires. Mais en réalité, et c'est ça le chidouche, l'innovation du rabbi dans l'interprétation de la Mishnah, c'est qu'en réalité, les trois parties de la Mishnah qu'on a bien coupées ne parlent pas aux mêmes juifs. Ici, Rabbi Akiva ben Menalel, il a, comme on a posé la question au tout début, la première question, c'est pourquoi il a aussi rallongé? Il aurait pu résumer son enseignement par une seule phrase. Mais parce que tout simplement, il ne parle pas aux mêmes personnes. Première partie de la Mishnah, il parle aux tzadikim. Deuxième partie de la Mishnah, il parle aux bénonim. Troisième partie de la Mishnah, il parle aux rishaïm. Alors, et donc on va rentrer dans les détails pour voir, quand on parle à un tzadik, quelle information il faut lui donner. Quand on parle à un bénoni aussi et un rachat aussi. Donc d'abord, je clarifie qu'est-ce qu'on appelle tzadik, bénoni et rachat, même si on a des fois abordé ces sujets, c'est bien de se le rappeler. Un tzadik, c'est quelqu'un qui ne désire même pas faire le mal. C'est quelqu'un qui n'a même pas dit de Sahara. C'est quelqu'un qui ne veut que servir Dieu. Sa volonté propre, c'est la volonté de Dieu. Il n'a même pas dit de Sahara. Son âme animale, il a complètement transformé en âme divine. Évidemment, ça, il y en a peut-être un par génération. Extrêmement rare. Deuxième catégorie, les bénonymes. Ça veut dire, c'est que tout un chacun est capable d'atteindre. Pas forcément, on est encore de ce niveau, mais on peut l'atteindre. C'est quoi? C'est quelqu'un qui a des envies, mais qui ne les concrétise jamais. Ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action.
Il peut vouloir des choses interdites, mais dès que l'idée arrive dans sa tête, il envoie balader. Jamais il la concrétise, jamais il s'attarde là-dessus. Ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action. Évidemment, si on rentre dans les détails, il perd pas son temps, il aime chacun, dès qu'il a un moment libre, il étudie la Torah, etc. Et ça, c'est ce que tout un chacun est capable d'atteindre. Le rachat, c'est celui qui a déjà franchi le pas, il a déjà transgressé. Il a transgressé, que ce soit des fautes graves, ou même moins graves. Mais dès qu'il y a transgression, que ce soit un interdit de la Torah, un interdit des sages, voire même, comme dit Advan de l'Etania, ne pas accomplir une mitzvah positive qui se présente devant nous, donc pas forcément une transgression, mais une absence d'action positive, ou voire même, dès qu'on a un moment libre, au lieu d'étudier, on perd notre temps. Dans cette catégorie de rachat, il y a tout ça. La plupart d'entre eux. Mais bon, en tous les cas, cette Mishnah, a priori, s'adresse à ces trois catégories de juifs. Et en fonction de la catégorie à laquelle on appartient, ce maître nous donne un conseil différent. Parce qu'évidemment, en fonction de notre interlocuteur, notre discours doit changer. Parce que c'est un de dire à un tzaddik qui ne veut que faire le bien, tu sais, calme-toi. Pourquoi tu veux que je me calme? De toutes les manières, je ne veux que m'attacher à Dieu. Je ne veux que révéler Dieu. Je ne veux que Dieu. Donc, à quoi bon me parler d'où je viens, où je vais? C'est pas ça qui va me changer quelque chose dans ma vie. De toutes les manières, j'ai rien à éradiquer en moi. Tout est bien. Mais il y a quand même une information à transmettre. Donc, c'est ça en réalité ce que le rabbi veut nous dire. Et donc, on rentre dans les détails. Les détails, c'est quoi? C'est que la Mishnah nous s'adresse à nous en nous disant, voici les choses qu'il faut regarder pour ne pas en venir l'idée Avera, aux mains de la Avera. Là, on s'adresse au tzaddik. Regarde trois choses et tu n'en viendras pas aux mains de la Avera. Pourquoi tu n'en viendras pas à la Avera? Mais parce qu'on parle d'un tzaddik. La Avera, la faute, n'est même pas dans le imaginable, même pas dans les champs du possible pour un tzaddik. Ce n'est pas possible. La faute n'existe pas chez le tzaddik. Alors, pour le tzaddik, qui de lui-même, la faute n'existe même pas, alors qu'il n'y a même pas de mauvais penchant, il y a uniquement des désirs qui sont permis. La vote est terre que des désirs qui sont permis. Donc en réalité, c'est idée avera. Donc en réalité, étant donné qu'il a des désirs qui sont permis, mais ces désirs permis peuvent être la porte ouverte à des choses négatives par la suite, comme on l'a souvent étudié, qu'en réalité, le début de la chute, c'est l'exagération des choses permises. L'exagération des choses permises, souvent les personnes se disent, si c'est permis, c'est open. Pas du tout. Alors, exactement. Comme dit Dayem Yom, ce qui est interdit, ce qui est permis est superflu. En réalité, c'est pas parce qu'une chose est permise qu'on peut on peut rentrer en contact avec les choses permises de n'importe quelle manière. On l'a souvent étudié cette idée. Et donc, en réalité, on voit bien que l'objectif du discours qu'on a avec le tzaddik, c'est de lui indiquer que les choses permises, il y a un travail à faire là-dessus. Parce que c'est la porte ouverte à la déchéance. Pour le Benoni, qui lui désire les choses interdites, mais immédiatement se souvient de la droiture et jamais n'est amené à fauter, alors qu'est-ce qu'il faut? Étant donné que de quelle façon il se protège de la faute? Parce qu'il rayonne sa neshama, rayonne son yetzeratov, et qui fait en sorte que c'est lui qui domine son mauvais penchant. Alors la chose essentielle qu'on va devoir lui rappeler, c'est le positif. Rappelle-toi du positif, rappelle-toi de ce qu'il y a au fond de toi, de ta neshama. Si tu te rappelles que tu es porteur d'une neshama, tu n'en viendras jamais à la faute. Très bien. Seulement lorsqu'on se trouve dans la troisième catégorie, la plus basse, alors là, évidemment, on a besoin de nous rappeler de fuir le mal. Parce que cette personne est au contact du mal. Donc c'est pour cette raison que on lui rappelle trois choses: la semence, les vers et devant qui on va devoir rendre des comptes. Parce qu'en réalité, le fait de se rappeler de la semence, le fait de se rappeler des vers, ce sont des choses qui sont le contraire du positif. Ici, ce que le rabbi veut nous dire, c'est qu'on parle à quelqu'un en fonction de son quotidien, de ce qu'il connaît. Je ne veux pas parler de choses négatives à quelqu'un qui, dans toute sa vie, n'est pas au contact du négatif puisqu'il ne transgresse pas. Donc, en réalité, on va parler du même message que ce soit un tzaddik, un Benoni ou un rachat.
Seulement, quand je parle d'un sujet à quelqu'un, je parle que de sujets qu'il connaît. Quand on donne des exemples à quelqu'un, souvent, l'une des meilleures façons de se faire comprendre, c'est de donner des exemples à une personne qu'on sait que cette personne-là comprend quel est cet exemple du quotidien. Quand on parle à un médecin, on va souvent lui donner un exemple dans la médecine. Quand on parle à un plombier, on va lui donner un exemple, etc. parce que ça lui parle. Lorsqu'on veut parler à un tzaddik, on va lui parler d'un sujet qui lui parle. Lorsqu'on va parler à un Benoni, on va le parler avec des sujets qui lui parlent. Lorsqu'on va parler avec un rachat, on va lui parler avec un sujet qui lui parle. Mais l'objectif est le même. Seulement, étant donné que chacun se trouve dans une situation différente, alors le discours va être adapté en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Et donc, le Rabbi dit, en réalité, même quelqu'un qui se trouve même quelqu'un qui se trouve à un niveau inférieur à celui du Benoni, quelqu'un qui a déjà trébuché, qui a déjà fauté, évidemment qui peut faire tes choix et revenir vers Dieu, il doit réfléchir essentiellement aux choses positives, comme on l'a dit. La vision de la chassidoute, c'est de se dire que voir le positif. Parce que c'est uniquement de cette manière-là que la personne est poussée. On voit bien aujourd'hui que parler aux gens, le guignol, tu vas brûler, c'est pas ça qui va aider. C'est pas ça qui va aider. Voilà. Voilà. Donc, il est évident que quand on parle à quelqu'un, quel que soit son niveau de pratique, il faut lui parler du positif. Il faut l'attirer de le positif, il faut avoir un discours qui attire. Un discours de paix, un discours qui donne envie, un discours qui montre le bonheur et l'intérêt d'être attaché à Dieu. Donc forcément, il faut lui parler du positif. Mais, étant donné qu'il y a une situation qui est basse, alors, on doit lui donner des outils de réflexion de la grandeur de Dieu, de la grandeur de sa neshama, par le biais de sujets de sa situation. Donc, c'est assez subtil en réalité de discuter avec un rachat, puisqu'on doit lui parler de choses positives, de la valeur de Dieu, la valeur de la neshama, mais on ne peut pas lui parler de cette valeur-là, sachant que dans son quotidien, il est intéressé par quoi? Par les choses négatives. Donc, on veut trouver un discours dans lequel on va l'attirer vers la neshama, l'attirer vers la Torah, l'attirer vers Dieu, à quelqu'un qui, dans son quotidien, est attiré par les choses négatives. On pourrait se dire que c'est impossible si on ne le fait pas d'abord reculer des choses négatives. Pour le faire pousser, être attiré par le bien, déjà, il faut lui montrer, tu sais, ce que tu fais pour l'instant, c'est pas bien. Viens, je te montre autre chose. Mais quelqu'un qui, dans sa vie, fait que les kiffs qui sont importants, etc. Je vais lui parler, viens étudier la Torah. Qu'est-ce que tu me parles de m'asseoir pendant 1 heure et étudier la Torah? Alors que moi, je peux kiffer dans d'autres sujets. Donc, en réalité, c'est assez complexe ici l'idée de ce que le Rabbi veut nous développer. Le Rabbi veut nous montrer que dans cette Mishnah, on est en train de donner un discours à quelqu'un qui est intéressé par les choses basses, a priori, mais on lui donne un discours d'élévation, de sainteté. Et on peut le voir souvent dans notre quotidien. On a souvent dans notre entourage des personnes qui ont une vie un peu éloignée des valeurs qui sont vraiment importantes. Et aller vers cette personne et lui parler de Torah et de mitzvot, bah, des fois, on a l'impression de parler à un mur. Parce qu'on se dit que, bon, cette personne nous prend pour un extraterrestre. Nous, on la prend pour un extraterrestre. Parce que nous, on a des valeurs, on est attaché à la Torah et les mitzvot. On a envie de l'attirer, mais on a l'impression qu'il y a un fossé entre nous deux. Donc, comment parler à une personne pareille? Alors, le Rabbi nous dit qu'en réalité, l'idée peut commencer par l'explication de l'ifnimi atadjin, il t'a dit Vecheshbon, devant qui tu vas devoir rendre des comptes. Pour le Benoni, pour l'homme moyen, c'est-à-dire quelqu'un qui ne faut jamais, on dit l'ifnimi, devant qui tu vas devoir rendre des comptes. On n'indique pas qui. On dit devant qui tu vas rendre des comptes. Alors que pour le rachat, on a dit tu vas devoir rendre des comptes devant le roi des rois, le saint béni soit-il. Intéressant. Pour un Benoni, on ne dit pas que tu dois rendre des comptes devant le roi des rois. On dit devant qui, sans indiquer qui. Pour un rachat, faut lui indiquer que c'est le roi des rois, que c'est le saint béni soit-il. Pourquoi? Parce que un rachat qui dans son quotidien côtoie des choses basses, grossières, matérielles. Je vais lui dire, tu sais, tu vas plus tard rentrer en connexion avec quelque chose qui dépasse l'entendement humain, l'ifnimi devant qui, un niveau du divin qui est exceptionnel.
ne lui parle pas du tout. Ça ne lui parle pas. De quelqu'un qui, dans son quotidien, valorise le matériel et la grossièreté et les choses basses de ce monde, qui peut fauter, etc., lui dit, tu sais qu'en réalité, après 120 ans, il y aura la Mashiach, il y aura la traite à Méchim, on aura accès à un niveau divin qui est exceptionnel. Ça ne parle pas du tout. Donc lui dire, comme on parle au Benoni, qui lui est intéressé par le divin, qui a peut-être des envies, mais qui sait travailler. Donc ça prouve que c'est quelqu'un il peut être aspiré à quelque chose de plus élevé, parce que la preuve, il arrive à complètement réprimer ses désirs et ses tentations. Pour le rachat, non. Pour le rachat, il y a besoin de rabaisser le niveau. Et quand on lui dit tu vas rendre des comptes à quelqu'un, ne parle pas d'un niveau trop élevé. Parle-lui de quelque chose qui est plus accessible à sa compréhension. Donc on lui explique. On lui dit, tu sais, ce Dieu-là, c'est un roi. C'est quelqu'un qui vit dans ce monde, c'est quelqu'un qui a des désirs. Donc ici, c'est quoi un roi? Il sait que c'est quelqu'un qui dirige. Devoir chercher Moussa, que c'est quelque chose qu'il peut tout à fait percevoir, parce que dans son quotidien, il sait qu'il y a un président, il sait qu'il y a un roi dans notre pays, c'est quelqu'un qui dicte la loi, c'est celui qui dirige, c'est les citoyens, ils sont entre guillemets soumis aux directives et aux désirs de ces rois. Maintenant, évidemment qu'on le précise, cette royauté de Dieu n'est pas la même. C'est Melech Malchem Malachim. C'est le roi des rois des rois. C'est-à-dire qu'évidemment que on ne sait pas du tout comparable au roi que tu côtoies. Mais on lui parle d'un sujet qu'il connaît. Tu peux lui parler de quelque chose qu'il ne comprendra pas du tout. Tu veux le faire sensibiliser à la valeur de ses actes. Dis-lui qu'en réalité, le Dieu qu'il va avoir accès après 120 ans, c'est un Dieu qui est un roi. Ça va lui parler. C'est quelqu'un qui dirige. C'est quelqu'un qui décide. Et c'est pas n'importe qui. Tous les rois que tu as pu entendre, que tu côtoies dans les informations, etc., eux, ce sont des pantins, ce sont des marionnettes. Parce que Dieu, c'est le roi des rois des rois. C'est lui qui dirige tous ces rois-là. De plus, il est Akadosh Baruchou. C'est pas un roi qui est comme un roi avec les citoyens, ce sont des hommes. Seulement, ce roi, il a une stature plus élevée. Non. Dieu, il est Akadosh, il est saint. Ça veut dire quoi? Il est suprême. Il te dépasse complètement. C'est un être, c'est l'être suprême par définition qui dépasse complètement la logique humaine. Et c'est un roi. Mais c'est un roi exceptionnel. C'est un roi qui est exceptionnel, Kadosh, mais qui est Baruchou. Baruch, c'est une bracha, c'est une influence. Il n'est pas que détaché. Comme disent les versets, comme disent les goïms, Ramachem kol goïm, que Dieu, il a créé le monde, après, s'est détaché du monde, parce que le monde est trop bas pour Dieu. Donc Dieu, il s'occupe pas du monde, il a laissé le monde être géré par les règles de la nature. Comme certains peuvent penser. Non, pas du tout. Dieu, il est Akadosh, il est séparé, il est suprême, mais il est Baruchou. Il gère. Il est dans ce monde, il gère tout. Donc ne crois pas que le roi dont je te parle, c'est un roi qui connaît pas la vie de ce monde. Il est Kadosh, il est Baruchou. Donc on voit bien qu'en réalité, à travers rien que ce passage de la Mishnah, on voit bien que pour le Benoni, on peut lui parler de quelque chose qui dépasse complètement l'entendement humain, parce que d'un point de vue de son niveau spirituel, ça peut lui parler. Mais quand on parle à un rachat, ça sert à rien. Il lui parle pas. Donc on lui parle de quelque chose qui peut le toucher. Très bien. Et donc le rabbin nous dit que de la même façon que devant qui on va rendre des comptes, il était nécessaire de distinguer le discours en fonction de la personne, eh bien c'est exactement pareil. D'où tu viens et où tu vas, ça aussi, il faut le distinguer en fonction de la personne. Alors le rabbi, avant de répondre à cette question, il ouvre une parenthèse qui est l'idée centrale de la sikha, qui est quoi? C'est qu'est-ce qu'un juif? C'est quoi les aspirations d'un juif? C'est quoi la définition d'être un juif? L'idée essentielle d'être un juif, être un juif, c'est pas le monde qui nous intéresse. Être un juif, c'est la gdoucha, c'est la sainteté, c'est la divinité. Et ça, c'est tous les juifs. Notre identité juive fait de nous des êtres qui, par définition, ce qui nous intéresse au fond de nous, c'est Dieu. C'est le divin. Et ça va loin d'avoir cet intérêt pour Dieu. C'est quoi? C'est que tellement que c'est ça ce qui nous intéresse, c'est qu'en réalité, on se doit de se détacher de toutes les choses matérielles, au point que toutes les actions qu'on va réaliser, les actions positives, ne sont pas pour des intérêts personnels. Quand on est juif et qu'on est intéressé par Dieu, lorsqu'on accomplit la mitzvah du Shabbat, manger kasher, tarata mishpacha, les tefillin, etc., c'est pas pour une récompense. C'est pas ça qui nous intéresse.
qui nous intéresse, c'est Dieu. Je fais Shabbat pour Dieu. Je fais Shabbat, je mange cachère pour Dieu. Je mets les tefillin pour Dieu. Alors, il y a des récompenses. Ok, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je suis un juif. Être un juif, c'est être intéressé par Dieu. Dieu s'intéresse quand tu mets les tefillin. Évidemment. Alors, on va pas rentrer dans le sujet. Il y a différents textes, il y a des textes qui disent le contraire. Mais l'idée, c'est que Dieu nous a donné un ordre de mettre les tefillin, parce qu'à travers ces tefillin-là, on s'attache à Dieu et on dévoile Dieu dans ce monde qui est le désir de Dieu. Dieu, il désire résider dans ce monde. Donc, en mettant des tefillin, en faisant une mitzvah dans ce monde, on montre qu'il y a un Dieu. Quand des non-juifs voient un juif qui respecte le Shabbat, qui attend pendant des heures des portes, c'est bien. Les gens se disent, c'est bien pour, ils comprennent qu'il y a quelque chose, que quelqu'un est capable d'attendre des heures. Alors que, il y a 24 heures, il appuie sur un bouton, et là, tout d'un coup, il attend des heures, il est tout à fait possible qu'il n'y a personne qui passe et qui va rester une journée dehors, même sous la pluie, à moins que c'est une personne folle, il y a quelque chose. Donc, accomplir les mitzvot dans ce monde, c'est révéler quelque chose. C'est montrer, il y a quelqu'un. Très bien. Uniquement pour s'attacher à Dieu. C'est ça tout notre intérêt. Maintenant, quand cette idée-là est absente, alors notre comportement est orienté vers nos intérêts personnels et orienté vers l'ego. Et que lorsqu'une personne a de l'ego, a de l'existence propre, a de l'orgueil, alors il est attiré par les plaisirs de ce monde, ou mishum ishuto, et à cause de son existence personnelle et de son ego, alors, même son étude de la Torah, même sa pratique, on parle d'un juif, on est un juif qui est attiré par le divin. Mais non, qui est attiré par le divin, mais qui a laissé la place à son ego, même l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, ce sera une étude de la Torah, une pratique des mitzvot qui n'est pas méritante, qui n'est pas élogieuse. Pour quelle raison? Parce qu'il va le faire pour des intérêts personnels, qu'on m'appelle Rav, qu'on se lève devant moi, pour montrer ses connaissances. Je fais les mitzvot parce que je sais que je vais avoir une bonne parnassa, parce que je sais que ça va me donner du mérite et Dieu va penser à moi, etc., etc., etc. Et donc, à cause de cela, qu'est-ce qui se passe? Bien, en réalité, ta Torah, qui normalement est vouée à Dieu, bah, tu la prends, tu la fous dans les clipotes, dans les forces du mal. Pourquoi? Parce que tu utilises la Torah, non pas de façon complètement désintéressée, mais tu la fais pour toi. Donc cette Torah-là a complètement perdu de sa pureté, de sa sainteté, et elle est dans les forces du mal. Et donc, et donc le fondement, la base d'un juif, c'est quoi? C'est de choisir Dieu et uniquement Dieu. Et la Torah que j'étudie, c'est pour Dieu. Les mitzvot que j'accomplis, c'est pour Dieu. Il y a des récompenses, très bien, mais c'est pas pour ça que je le fais. Quand on a cette idée en tête, alors évidemment, on a des années-lumière de la Vera. Quand est-ce que la Vera commence? La Vera commence lorsqu'il y a un intérêt pour soi. Chava, quand est-ce qu'elle a fauté? Parce qu'il y a marqué que le fruit avait l'air d'être agréable à la vue, agréable au goût. Ça veut dire qu'elle n'était plus dans un regard du monde objectif, mais dans un regard subjectif. Le fruit m'apporte quelque chose. Mais Dieu t'a pas créé pour que ça t'apporte quelque chose. Dieu t'a créé pour que tu fasses quelque chose dans le monde. Dès qu'elle a commencé à être orientée vers elle, c'était le début de la fin. Et c'est ça en réalité l'idée. Ici, la Mishnah, c'est de nous orienter. Je vais te donner un conseil pour être loin de la faute. Tu n'en viendras même pas aux étapes qui précèdent la faute. Mais pour arriver à ça, c'est parce que tout simplement, tu n'as plus d'intérêt propre. Maintenant qu'on a dit ça, comment y arriver? Comment arriver à avoir cette philosophie de vie? Comment arriver au quotidien, mais la Torah, mes mitzvot ne sont que pour Akadosh Baruch Hu. Alors il faut regarder tout. Il faut tout regarder. Pourquoi? Parce que la neshama qui est descendue dans ce corps, physique et matériel, dans une âme animale, cette âme animale et ce corps voient la neshama. Ce dont on a parlé, c'est notre identité. Maintenant, cette neshama, on l'a foutue quelque part. On l'a mis dans un corps, on l'a mis dans une âme animale, qui va justement cacher la pureté et la sainteté de cette neshama. Et donc, qui va créer des sentiments personnels, des sentiments d'ego, des intérêts. Pour enlever tous ces sentiments d'ego, alors il faut réfléchir dans tous les recoins de la vie d'un homme. Il faut réfléchir au passé, d'où tu viens.
il faut réfléchir au présent, où tu vas, et il faut réfléchir au futur, devant qui tu vas rendre des comptes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tous les éléments de la vie d'un homme se doivent être préservés de ces dangers de l'ego, des intérêts personnels. On veut que notre neshama qu'on a reçu à la naissance reste dans sa pureté, sans être altéré par le voile du corps et de l'âme animale. Alors, seulement, chez le Benoni, donc celui qui ne faut jamais, qui a peut-être des désirs, mais qu'il ne faut jamais, la réflexion est sur trois choses. Il dit trouchat à or, il doit ressentir le bien, il doit ressentir le positif. Pourquoi? Parce que lui, en réalité, étant donné qu'il est capable de réprimer le mal, de par lui-même, parce qu'il sait se contenir, c'est un de lui montrer la bassesse du mal, parce que de toutes les manières, le mal, ça ne lui parle pas. Il le désire, mais ne le réalise pas. Alors on va essayer de le pousser plus haut. Pour le pousser plus haut, on va lui parler des choses qui le dépassent. D'où tu viens, l'essence de Dieu. Où tu vas, l'être qui te dépasse. Devant qui tu vas rendre des comptes, l'être qui te dépasse, et où tu vas, les révélations des temps messianiques de la résurrection. Quelque chose qui dépasse. Pour le Benoni, pour ne pas qu'il en vienne à de l'ego, je dois le pousser à s'élever. C'est quelqu'un qui n'est pas attaché à la faute. Mais pour le pousser à s'élever, je dois lui parler des choses qui le dépassent. Par contre, pour quelqu'un qui est plus bas, à l'idée de Benoni, tu dois réfléchir au sujet du corps, qui ne doit pas prendre de la place chez lui. Vekol ani shelo ineshama. Et lui indiquer à ces juifs qui peut être amené à fauter. Qu'en réalité, qui tu es, c'est une neshama. Le Benoni le sait, puisqu'il sait déjà que tout ce qui est interdit ne le fait pas. Maintenant, le rachat, qui lui a des désirs et qui les transgresse, malheureusement. Pour quelle raison il les transgresse? Parce que il a valorisé le corps. Alors on va lui dire qu'il pas du tout. T'es un juif, t'es une neshama, c'est ça qui tue. Mais ça, d'un point de vue de ton passé, tu viens d'une sémence dégoûtante. Et donc tu comprends qu'en réalité le corps n'a pas de valeur. Si le corps n'a pas de valeur, c'est pas ça, c'est pas ça qui tue. Quand la Mishnah nous dit sache d'où tu viens d'une sémence, pas pour te dire que tu n'es rien, pas du tout. C'est pour te dire que tu es autre chose que ça. Si tu sais que tu viens d'une sémence, c'est que le corps ne vaut rien, mais t'existes. Donc c'était quelqu'un d'autre. T'es qui? T'es la Neshama. Donc la philosophie de la Mishnah est complètement différente de ce qu'on croit. Ici, Akavia Ben Melalem ne va pas rabaisser l'homme. Il va lui dire, il vient rappeler au Raja, pour quelle raison tu fautes? Parce que tu crois que t'es un corps. Mais t'es pas un corps. Le corps, c'est une sémence, c'est rien. Donc d'un point de vue de ton passé, c'est pas ça qui tu es. Tu es une Neshama. Oh, mais quand Chayav une Neshama, c'est ta Neshama qui te fait vivre, c'est ta Neshama qui t'accompagne au quotidien. Même si c'est vrai que ta Neshama est avec une âme animale, elle vit avec l'âme animale, mais elle est dans un corps, et le corps même, le corps d'un juif, il est saint. Sarich et faux, l'imoud Torah avec une mitzvot. Donc il faut que ton étude de la Torah, ta pratique des mitzvot, ne soit pas pour une récompense physique et matérielle, mais uniquement pour t'attacher à Dieu. On parle d'un juif qui a une aspiration. On parle d'un juif qui veut. C'est ce qu'on a dit. L'identité juive, c'est de vouloir Dieu. Maintenant, le problème, c'est qu'à cause de l'ego, et pas être orienté, se rappeler, ah oui, mais j'ai un corps. C'est peut-être ça en réalité qui je suis. Et comme je crois que c'est ça le corps qui je suis, alors je vais chercher des intérêts personnels. Et au fur et à mesure, je serai amené à fauter. Alors, pour cadrer ce problème, pour s'éloigner de ces problèmes-là, je te rappelle, tu viens d'une sémence. Ça veut dire quoi? T'es pas le corps. Parce que le corps est insignifiant. T'es autre chose. T'es la neshama. Non, le problème, c'est que c'est pas suffisant. Pourquoi? Alors, il est vrai que ma source de mon corps, c'est mon âme divine. Oui, mais concrètement, c'est bien beau de me dire que qui je suis, c'est mon âme divine. Oui, mais mon âme divine est dans le corps. Je vis une vie matérielle. Je mange, je bois, je dors, je travaille, je marche, etc. J'ai une vie matérielle. Et du fait de cette vie matérielle, qui est physique, qui est réelle, alors, c'est mêlé avec les plaisirs de ce monde. Et donc, ça participe à ma vie. Je peux pas dire que sous prétexte que je viens d'un rien, alors je suis rien. C'est pas vrai. Ma neshama, elle vit dans un corps. Ce corps existe actuellement. Donc, ce que tu m'as dit de mon passé, c'est beau. Mais dans mon présent, le corps, il est là. Donc, ton argument juste de m'indiquer mon passé n'est pas suffisant. Dans mon présent, mon corps, il est là. Il a des besoins. Ma neshama est présente. Je comprends. Qui je suis, c'est ma neshama. D'accord. Elle n'est pas seule. Elle vit dans un corps. Ce corps a des besoins. Et donc, en réalité, je ne peux pas me dire que je mets ça de côté. Ça doit participer. Et donc, la pratique de la Torah et des mitzvot, c'est pour me faire du bien. Parce que si c'était pas le cas,
j'aurai pas un corps. Alors ça, on te dit, regarde où tu vas. Tu vas vers les vers et la poussière. Adam itnekar, afshu begeder oler. C'est-à-dire quoi? L'anatolaire, jusqu'où tu vas? De quelle façon tu vas avancer dans la Torah et les mitzvot? Si tu considères que tu es un corps, alors où tu vas, ça veut dire la Torah et les mitzvot qui t'avancent, qui te font avancer, bah, ta Torah et tes mitzvot, c'est pour qui? C'est pour des vers. Toi, tu dis que sous prétexte que tu as un corps, alors tu veux que ta Torah et tes mitzvot soient pour le corps. Oui, mais ce corps, il est voué à des vers. Donc en réalité, tu es en train de dire que les choses qui vont te faire avancer, c'est ça, l'interprétation du rabbi. L'anatolaire, c'est pas où tu vas. C'est les choses qui te font aller. Les choses qui te font avancer, c'est pourquoi? Bah, si tu valorises le corps, si pour toi, sous prétexte que tu as un corps, c'est important, bah, ta Torah et tes mitzvot, c'est pour des vers. Un peu rabaissant que la Torah et les mitzvot, c'est ça pour des vers. Donc, ok, peut-être que l'argument que je t'ai donné de ton passé n'est pas suffisant. Même pour ton présent. Sous prétexte que tu as un corps actuellement, tu peux te dire que non, je vais étudier la Torah pour qu'on se lève devant moi, pour qu'on me respecte, pour avoir des récompenses, etc., etc. Mais non! Tu es en train de t'intéresser à quelque chose qui, de toutes les manières, même, est voué à disparaître. Donc, ça veut dire que tous tes efforts, toute ta Torah, toutes tes misotes, on le vide. Et la personne continue. Donc, c'est pas suffisant. Pourquoi? On parle de quelqu'un qui a fauté. On parle de quelqu'un qui a déjà goûté au mal, etc. Donc, ça veut dire qu'il est intéressé par la vie physique. Donc, en quoi ça le dérange qu'on lui dit, tu sais, si tu la Torah et pratiques les mitzvot pour tes intérêts personnels, bah, ta Torah et tes mitzvot, tu la mets dans les forces du mal. C'est dommage. Tu peux mettre la Torah et les mitzvot pour des choses qui ont plus d'importance. Mais on parle à quelqu'un, qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie? C'est le kiff. Qu'est-ce qui s'en fout que la Torah va finir dans les forces du mal? Lui, ce qui l'intéresse, c'est de manger, c'est de boire, c'est de kiffer, c'est de s'amuser. Donc, ça lui parle pas. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Oui, mais c'est pas un argument pour lui empêcher de continuer. Et quoi? De continuer à faire sa Torah et ses mitzvot pour ses intérêts personnels. Tu es en train de lui dire, arrête de faire ta Torah pour des récompenses, de faire tes mitzvot pour des récompenses. Fais la Torah et les mitzvot pour Dieu, pour t'attacher à Dieu, pour ressentir Dieu. Parce que si tu continues comme ça, ta Torah et tes mitzvot, tu mets dans la force du mal. Et alors? Je fais la Torah, je fais les mitzvot, mais je continue de kiffer, je continue d'un peu de m'éloigner, etc. Bon, ça lui parle pas. Alors on lui dit, à cette personne à qui s'en fout qu'il met la Torah et les mitzvot dans les forces du mal, tant qu'il a de la vitalité, tant qu'il a un bénéfice, parce que quand une personne faute, eh bien en réalité, je vais passer à un long sujet en chassidoute, mais alors j'ai déjà abordé ce sujet-là. Lorsqu'on faute, la personne bifurque de vitalisation. Normalement, on est vitalisé par le domaine de la Gdusha. Lorsqu'une personne faute, elle est vitalisée par les forces du mal. Et donc, lorsqu'on est vitalisé par les forces du mal, on a de la vitalité en plus. Donc, cette personne pourrait se dire, ok, je suis en train de mettre la Torah et les mitzvot dans les forces du mal. Et alors, je continue d'être vitalisé. Comme on voit cette personne qui, malheureusement, faute et continue à prospérer, etc. Parce qu'ils ont changé de bord. Maintenant, ils sont vitalisés par une autre façon, ils sont vitalisés comme un goy. C'est pas voué à continuer. À un moment donné, ça va s'arrêter. Parce qu'un juif, il doit être vitalisé comme un juif. Mais au moment de la faute, il a changé de bord. Il est vitalisé comme un goy. Donc cette personne pourrait se dire, ce qui m'intéresse, c'est de vitaliser. Parce que ce qui l'intéresse, c'est sa vie personnelle, c'est son corps, ses intérêts personnels. Donc tant que ses intérêts personnels sont respectés, tant que sa vie physique se développe, que tu lui dises que ta Torah et ses mitzvot sont dans les forces du mal, il s'en fout. Alors vient la troisième réponse, devant qui tu vas devoir rendre des comptes. En fin de compte, ce juif-là va se tenir devant le roi de rois, et tu vas devoir rendre des comptes. Et donc, en d'autres termes, réfléchis. Est-ce que vraiment ça vaut la peine ce que tu fais? Réfléchis entre les bénéfices et Les intérêts. la perte. Hein? Et la perte. Ça veut dire que ce que tu fais, très bien. Sur le moment même, c'est intéressant. À l'instant T, c'est très réduit dans le temps ta vie personnelle. Ouais, mais il y a des conséquences. Et ces conséquences sont éternelles. Donc, certes, sur le moment, tu t'intéresses pas à ça. Mais concrètement, à un moment donné, il y aura des conséquences qui sont éternelles. Donc, entre l'éternité
et le temporaire, l'éternité a plus d'importance. Donc là, c'est le troisième argument. Et ce troisième argument, normalement, est censé le pousser à bien choisir et à travailler sur lui-même. Tout ça, c'est évidemment pour ceux qui sont plus bas que le Benoni, qui sont le rachat. Mais le Benoni, lui, il doit réfléchir au bien. Pourquoi? Parce que la source de sa neshama, c'est quoi? C'est le haïm. Tu viens d'où? Tu viens du néant, de l'essence de Dieu. Et les tzadikim, ils doivent réfléchir, parce qu'on a oublié les tzadikim. Les tzadikim, c'est la première partie de la Mishnah. Réfléchis sur trois choses et tu ne viendras pas à la faute. Point. Voilà le discours au tzadikim. Pour un tzadik, c'est quoi le niveau qui dépasse le tzadik? C'est ce qui est au-delà des différences. Ça veut dire, en réalité, quoi? Istakel beshoshat varim, réfléchis dans trois choses. Réfléchis dans trois choses, ça veut dire réfléchis que dans la Torah, il y a trois choses. Ça veut dire quoi? Que ta Torah, elle est et la Torah, et la Avoda, et les Gminut Rasadim. Ça veut dire que dans ta Avodat Hashem, à toi le tzaddik, tu ne peux pas uniquement voir les choses de façon catégorisée. Tu dois voir le monde. C'est ça, en réalité, regarde dans trois choses. Le Rabbi Nissicha, il dit qu'en réalité, regarde le monde partagé en trois. Tu ne vois pas que toi. Tu dois aspirer à quelque chose de plus grand. C'est quoi quelque chose de plus grand? Il y a Dieu, il y a l'homme, il y a le monde. Il y a trois choses. Tu peux pas uniquement penser qu'à toi. Tu ne peux pas uniquement t'élever toi-même. Tu dois atteindre un niveau qui te dépasse complètement, c'est de savoir que la Torah que tu portes est une Torah qui est triple. La Torah n'est pas qu'une étude. La Torah, c'est une étude. La Torah, c'est des mitzvot. La Torah, c'est une tfila. Ton service de Dieu ne doit pas être un service de Dieu qui n'est que toi. C'est être un service de Dieu qui est aussi orienté vers le monde. Donc ça, c'est ce qu'on dit au tzaddik. Au tzaddik, on te dit, regarde trois choses et tu ne viendras pas à la faute. Ça veut dire quoi? Regarde trois choses et tu n'y viendras pas, parce qu'on a dit que le tzaddik, c'était celui qui avait des désirs permis. Mais les désirs permis peuvent entraîner à une déchéance. Pour ne pas arriver à cela, c'est de considérer que ce que tu fais, ça a de la valeur pour le monde. Ce que tu fais, que tu peux t'élever à des niveaux qui sont encore beaucoup plus élevés que ce que tu peux imaginer, qu'est la sanctification de soi. Et donc cela, c'est de prendre conscience que ta Torah ne se résume pas qu'à une étude, que ta Torah ne se résume pas qu'à une science, que ta Torah ne se résume pas qu'à une connaissance, que ta Torah elle est porteuse d'une avoda, de Gimnut Rasadim, de la Torah. Ça veut dire que d'avoir un service de Dieu qui est complet. C'est ça le niveau le plus élevé que le tzaddik peut atteindre, c'est tendre, entre guillemets, vers la perfection. De là, on a compris en réalité le message de la Mishnah qui est beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait imaginer. Qu'en réalité, la Mishnah ne parle pas à tous les juifs de la même façon, mais parle à des juifs en fonction de leur niveau spirituel. Et l'idée centrale qui ressort de cette Mishnah, c'est qu'un juif, son intérêt, son aspiration, c'est Dieu. Et donc, la Mishnah nous indique comment on doit réfléchir pour arriver à ce qui est au fond de nous, notre aspiration, soit réalisée pleinement. Et pour cela, il faut réfléchir au passé, il faut réfléchir au présent, et il faut réfléchir au futur. Et donc, pour la plupart d'entre nous qui, espérons-le, arriveront bientôt au niveau de Benoni, ce qu'on doit réfléchir, c'est de se dire qu'en réalité, d'où on vient. Pas pour nous rabaisser, mais pour nous dire que le corps qu'on a, c'est pas nous. C'est la neshama. Ah, c'est pas suffisant. Regarde où tu vas. Si tu valorises uniquement ton corps, ta Torah et tes mitzvot, ça va pour quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. C'est pas suffisant. Réfléchis. À un moment donné, tu vas devoir rendre des comptes. Et donc, en réalité, ce que tu peux profiter actuellement, c'est insignifiant par rapport à l'éternité qui t'attend lorsque tu vas devoir rendre des comptes. Donc, ça serait dommage de dire à Dieu, j'ai valorisé un plaisir d'une minute, alors qu'à travers la Torah et les mitzvot, uniquement pour Dieu, ce sont des plaisirs éternels. Et donc, c'est comme ça qu'on peut éviter toutes les fautes. Donc, c'est un travail au quotidien de se rappeler. L'idée essentielle, c'est de se dire, en tant que juif, on est une neshama, on est une partie de Dieu, on est attaché à l'essence divine. C'est ça qui on est, c'est ça notre aspiration, c'est ce qu'on veut vraiment. Parce que des fois, en réalité, le plus grand des problèmes, c'est que la majeure partie de notre temps, c'est seulement à nous-mêmes. On se fait croire que non, c'est ça notre kiff, que non, c'est ça notre plaisir, que non, c'est ça ce qui nous intéresse. Mais c'est faux. Tu t'es menti, tu t'es trompé, tu t'es
tu t'es détourné de qui tu es vraiment. Donc il y a un travail qui est profond, qui est dur en fonction dans quelle étape de notre vie on se situe. De revenir à notre identité, c'est d'être Chelek Elokam Imam al-Mamash, d'être une partie de Dieu véritablement, ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on désire, c'est Dieu. Et lorsqu'on a ça dans notre tête, alors on est préservé de toutes des chances.